CNC Expertise est spécialisée dans l'expertise des sinistres cyber pour les assureurs. CNC Expertise lance une offre de formation cyber à destination des acteurs du marché de l'assurance. Avec une croissance qui a doublé par rapport à l'année 2021, la société compte 7 clients et traite 40 dossiers par an. À noter que CNC Expertise emploie actuellement 5 personnes. Bonjour Adrien Caprail, bienvenue. Vous êtes le directeur général de CNC Expertise. À vos côtés Clément Rouault, bonjour, bienvenue, directeur général d'Exatrac. On est donc dans le domaine de l'expertise de sinistres et plus spécifiquement des cyberattaques, c'est ça votre métier? Exactement, c'est ça. CNC est une société qui fait de l'expertise de sinistres cyber et du pilotage de réponse à incidents. Ouais. Et uniquement sur ce type d'attaque, c'est vraiment votre spécificité. Oui, alors nos spécialités, c'est vraiment l'expertise des sinistres cyber. Ouais. Après, on fait d'autres choses à côté. On fait de l'accompagnement en prévention, on fait de la formation, mais notre cœur de métier, c'est l'expertise sinistre. Et donc, vos clients, ce sont quoi, des assureurs, c'est ça? Exactement. Ce sont les assureurs qui ont vendu des contrats d'assurance à des entreprises, aux grandes entreprises, à des ETI. Et puis les PME, même s'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui qui ont des contrats. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être leur faire passer un message, il faudrait qu'elles en aient? Oui, mais les conditions d'accès sont très difficiles, puisque les assureurs ont beaucoup payé au cours des 2 dernières années, donc il n'y a plus de capacité aujourd'hui pour indemniser les sinistres. Donc qu'est-ce que font les assureurs? Ils travaillent sur des leviers financiers, donc j'augmente la prime, j'augmente la franchise, je baisse mes garanties. Et puis les PME sont contraintes de faire beaucoup de prévention. Voilà. Ouais. Alors ça, je vous posais la question parce que on peut peut-être commencer par faire un constat, c'est-à-dire que les cyberattaques, malheureusement, c'est pas en train de se tarir, c'est au contraire en train de se développer, c'est ça? Alors la tendance est globalement à la hausse, même si depuis 2-3 mois, on a l'impression que ça se calme en France, et ça, c'est plutôt dû à la situation en Ukraine, puisque les yeux des hackers et le sujet des hackers sont tournés ailleurs en ce moment. Mais avec la baisse des crypto-monnaies, on peut penser qu'on va avoir de nouveau une recrudescence d'attaques. Comment ça se passe quand vous êtes contacté par l'assureur? Il y a toujours une notion d'urgence, j'imagine, dans vos métiers. Comment ça se passe? Alors oui, en assistance, on peut être contacté par un assureur, par un courtier, mais également par une entreprise qui possède un contrat d'assurance avec une assistance cyber. Et là, on va venir en aide à cette entreprise en lui proposant des ressources techniques, légales, communication, en intervenant avec Exatrac, notre partenaire, par exemple. Et oui, mais c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, on va comprendre ce partenariat. Justement, c'est quoi Exatrac? Racontez-moi. Exatrac, société très technique, spécialisée vraiment dans l'analyse forensique et la réponse à incident. L'analyse forensique, c'est quoi ça? Alors, c'est comme quand vous avez un crime. Vous avez la police qui vient, qui prend des photos et qui essaye de comprendre ce qui s'est passé. Nous, c'est pareil, mais en cybersécurité. On arrive sur un incident, donc une attaque informatique, et on essaye de comprendre l'attaque. Comment est arrivé le hacker? Qu'est-ce qu'il a fait? Depuis combien de temps? Potentiellement, on a une attaque, on croit que l'hacker est là depuis 2 jours, ça fait 2 mois qu'il est là en train de fouiller et de comprendre. Et avec ces éléments-là, on peut comprendre l'incident, être sûr qu'il va l'empêcher de revenir, parce que s'il est là depuis 2 mois, il faut quand même comprendre comment il est rentré pour éviter de lui laisser la fenêtre ouverte. Et avec ces éléments-là, on peut partager avec CNC qui va être capable de donner les informations à l'assureur, de faire l'échange pour éviter un surincident et comprendre les causes. Alors, je vais vous poser la même question à l'un et à l'autre. Pourquoi ce partenariat? Pourquoi c'est important d'avoir CNC avec vous? Parce que notre travail est très technique et l'assureur, à la fin, ce qui l'intéresse, ce n'est pas les éléments forcément techniques précis. Ce qu'il veut savoir, c'est comment est arrivé l'incident, pour éviter un surincident ou éviter à nouveau le même incident, savoir quelle est la cause initiale, savoir si ça rentre dans la police. Et derrière, il y a toute cette logique et cette compréhension de l'assurance que nous, on n'a pas et que CNC est capable d'apporter. CNC qui, en plus, a quand même cette main dans la technique et qui est donc capable aussi de comprendre notre partie du travail. Ouais. Vous parlez les 2 langues en quelque sorte, si je comprends bien, c'est ça? On parle les 2 langues et effectivement, en récupérant vraiment de l'information très technique, on peut mettre ça à la portée des assureurs qui sont des juristes, qui sont là pour interpréter des contrats d'assurance. Donc on fait le lien entre la technique et le monde de l'assurance. On peut expliquer les causes, les circonstances, l'origine d'un sinistre. Et un assureur qui a son contrat va dire voilà, ça je garantis, ça je garantis pas. Donc on permet cette lecture en fait. Et donc je vous pose la même question, pourquoi Exatrac? Pourquoi Exatrac? Parce qu'ils ont les outils et les compétences pour pouvoir aller chercher de l'information sur une longue période, pour pouvoir expliquer exactement ce qui s'est passé. Et ça, c'est très important dans le cyber, de bien comprendre comment ça s'est passé pour éviter que ça se reproduise. Parce que si ça se reproduise, l'assureur va payer une 2e fois
et après il va résilier, quoi. Ouais. Donc ça, on voudrait l'éviter. Ouais, alors je voudrais qu'on prenne un peu de temps, cette idée de surincident, ça veut dire quoi? C'est quoi le surincident en fait? Alors le surincident, c'est un terme que nous, on a appris du monde de l'assurance, et c'est quand l'incident empire. Donc il y a plusieurs cas. C'est typiquement si on répond mal à l'incident et qu'on comprend mal ce qu'a fait le hacker, potentiellement on va dire on a tout réparé, voici votre système d'information propre, et la personne est encore là. Et 2 jours plus tard, elle rechiffre tout le parc et on remet tout à genoux, que ce soit les techniques ou les humains. Parce que c'est très fatigant pendant 2 semaines de travailler non-stop. Ou ça peut être aussi le fait qu'on ne comprend pas comment il est arrivé. Donc il est arrivé par la fenêtre, on ferme les portes, etc. Et 3 semaines plus tard, le hacker, il retrouve la fenêtre ouverte, il refait la même chose. Donc c'est vraiment ce principe de comprendre l'attaque, comprendre l'ensemble des éléments pour pouvoir fermer les portes et pour pouvoir nettoyer le système d'information. Le surincident, c'est ce que craignent particulièrement vos clients? Alors ça, oui, ils le craignent, il y a d'autres choses, mais effectivement, l'aggravation de sinistre, empêcher l'aggravation de sinistre, c'est une des premières missions d'un expert d'assurance. Que ce soit un incendie, un dégât des eaux, je fais tout pour éviter que ça s'aggrave. Ça s'aggrave, je paye plus cher. Mais effectivement, si j'ai par exemple des sauvegardes, je restaure mes sauvegardes, sauf que j'ai pas vérifié mes sauvegardes et la vulnérabilité est dans les sauvegardes, le hacker peut revenir et peut casser encore un peu plus que ce qu'il a déjà cassé. Et là, donc, ça va coûter plus cher à un assureur. Donc, il faut avoir des partenaires qui ont les compétences et les outils pour analyser tout cela et tout faire en sorte pour qu'un sinistre de même nature ne se reproduise pas. Voilà. Quel conseil vous pouvez donner à un chef d'entreprise qui nous regarde, une grosse PME ou ETI, et qui se dit, voilà, comment je peux renforcer finalement ma résistance à ces attaques? Alors, le conseil que tout le monde donne, c'est faire des sauvegardes, faire des backups. Je vais aller un petit peu plus loin, c'est tester-les. Parce que si le jour d'une attaque, on se rend compte que les backups qu'on fait depuis 6 ans ne sont pas valides et qu'on ne peut pas les remonter, ça ne sert à rien. Et deuxièmement, je dirais, faites des backups aussi déconnectés, c'est-à-dire qui ne sont pas connectés à Internet ou à quoi que ce soit. Parce que derrière, on n'a pas juste un virus, on n'a pas juste un programme, on a un humain qui est là pour faire de l'argent. Et s'il doit passer 3 semaines à comprendre quelles sont vos machines avec les sauvegardes, il va passer le temps pour les trouver et pour les détruire en premier. Voilà. Vous en êtes toute votre croissance, on va terminer là-dessus. Comment va CNC Expertise en quelque sorte? Ça va bien, on est en train de doubler, on a une entreprise récente, mais on a doublé par rapport à l'année dernière. Aujourd'hui, nous sommes 5, on espère être 7 à la fin de l'année, début de l'année prochaine. On propose de nouvelles choses comme des formations justement cyber aux acteurs du marché de l'assurance, parce que bon, c'est un marché récent et il faut les faire monter en maturité, y compris technique. Donc ça va et on souhaite que ça continue comme ça. Voilà, on va terminer là-dessus sur un beau sourire. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus présenter ce partenariat entre CNC Expertise et Exatrac, une autre entreprise que vous présente Amal Laoui tout de suite.